Un seul cœur, une seule âme, telle est la devise des religieuses de l'Enfant Jésus de Chauffailles qui célèbrent aujourd'hui même leur 150e anniversaire de fondation ici même à l'église Christ-Roi de Lévis. Fondée le 14 septembre 1859 par Reine Antier à Chauffailles en France, la congrégation des religieuses de l'Enfant Jésus de Chauffailles ont cherché en toute confiance un pays pouvant les accueillir suite à la laïcisation qui sévissait en France dans les années 1900. J'ai grandi ici à Christ-Roi. Je suis allée chez les Sœurs de l'Enfant Jésus à l'école Charles-Rodrigue. J'ai été au Juvénat comme pensionnaire. J'ai été là 2 ans. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre mon cheminement en entrant dans la communauté des Sœurs de l'Enfant Jésus. C'est au Québec, sur la côte nord, à la demande de Monseigneur Gustave Blanche, eudiste et vicaire apostolique du Saint-Laurent, que les religieuses débarquent en 1901 au Canada et viennent enseigner dans 4 villages de la côte nord, soit à Sept-Îles, Rivière-au-Tonnerre, Pointe-aux-Esquimaux et Natashquan. Qu'est-ce qu'on fait à Rivière-du-Loup? Bien, présentement, il y avait beaucoup de personnes, de sœurs qui enseignaient. Maintenant, elles sont à leur retraite, mais elles poursuivent l'approche des malades, des pauvres, l'enseignement catéchétique, pas mal. Il y a un centre de prière aussi à Kakuna. Pour ma part, je travaille au Collège Notre-Dame comme bénévole auprès des adolescents du 3e secondaire. Alors, cette semaine, j'ai eu le bonheur et la joie de leur parler de la fondatrice des Sœurs de l'Enfant Jésus. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à elle. Alors, on leur donne un peu de notre histoire aussi en même temps. Justement, parce que les élèves du collège fréquentent l'ancienne école normale. Alors, c'est une partie de notre maison et nous les accueillons gratuitement. Nous leur offrons les locaux gratuitement parce que nous, on ne peut plus enseigner comme on le faisait, mais on continue. Pensez-vous justement que votre pastorale que vous faites auprès des jeunes, comme on a enlevé aussi les cours de religion dans les écoles, c'est un moyen un peu d'évangéliser nos jeunes? Oui, c'est un très bon moyen. Puis moi, au collège où je suis, là, tu sens que les jeunes ont soif de spiritualité. Ils ont soif, mais ça prend des témoins pour leur en parler. Leur règle de vie, incarner l'amour dans le monde d'aujourd'hui, d'un Dieu qui s'est fait enfant en Marie. Elles occupent depuis des territoires allant de la France au Cambodge, en passant par le Japon, la République dominicaine et le Tchad. Vous êtes un peu la directrice de quel comté exactement? Alors, ça s'étend je dirais, par diocèse. Là, ça s'étend du diocèse de Sherbrooke, Québec, La Pocatière, Rimouski et bientôt Gaspé. Et bientôt Gaspé, il va y avoir une... Dans le diocèse de Gaspé, à Sainte-Anne-des-Monts. Toujours animée par leur charisme et leur mission d'éducation, cette communauté internationale œuvre depuis 1998 dans le Grand Diocèse de Québec au service de la pastorale et de l'initiation aux vocations. Dites-moi, qu'est-ce que fait une supérieure générale et qu'est-ce que vous avez à gérer? Ah, beaucoup de choses, hein? Bon, je vis en France, hein? Le conseil général est en France, dans la banlieue de Paris. Et c'est ma 17e année dans le pays de France. Et j'essaie de voir la bonne marche de toute la congrégation. Alors, je voyage, je vais visiter les sœurs du Japon, du Cambodge, de la République dominicaine, arrive en Afrique, au Canada, et j'habite en France, alors proche des Françaises. Je vis avec des sœurs japonaises et françaises et canadiennes en France. Et autrement, bon, j'essaie, moi, la première, de vivre comme une vraie sœur de l'Enfant Jésus, hein, le charisme de la congrégation, l'esprit de la congrégation, d'être proche de toute personne, peu importe sa situation, son âge, sa religion. On se fait proche de tous. Comment on le fait concrètement, ça? Comme moi, là, si je prends tout à fait ma situation concrète en France, je vis dans la banlieue, dans un quartier très pauvre. Alors, il y a beaucoup d'émigrés, de gens qui arrivent de tout le pays, et ils ont de la difficulté à se situer. Alors, on a les aider à faire leurs papiers, souvent, ils n'ont pas de papiers, ou ils parlent peu le français. On fait des petites rencontres à notre maison, on a de l'espace, là,
pas une immense maison, mais accueillir 5-6 familles, par exemple, sri-lankaises, où on va accueillir des gens qui sont bouddhistes et qui arrivent du Cambodge. Comme on a des sœurs au Cambodge, ça nous permet de tout de suite devenir... Vous faites le lien, là. On devient très vite amis avec les gens immigrés parce qu'on est des immigrés nous-mêmes, là, comme Canadiennes et Japonaises tout près d'eux autres. Comme le disait notre fondatrice Reine Entier, notre cloître, notre monastère, c'est la rue. Alors j'ai bien compris ça. Alors je suis souvent dans la rue. Les religieuses de l'Enfant Jésus de Chauffaille disent « Chantez et dansez, nous sommes là pour servir ». C'était Marie-Josée Lavoie pour le 150e des religieuses de l'Enfant de Chauffaille à l'église Christ-Roi. Merci.